Bonjour et bienvenue sur le e-learning du concept PUL. Dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment les secrets et les effets du concept PUL et pourquoi 20 ans après, le PUL est toujours à la mode. En effet, on a commencé la première présentation du concept en avril 2001 et donc on continue. En 2021, le PUL est encore à la mode. La question est pourquoi? Mon exercice d'orthodontie a commencé en 1985 par une formation de Ricketts, avec quadrilis, arc base, élastique, le concept Ricketts. En 1997, où j'ai commencé à développer le concept PUL avec mon orthésiste Jean-Charles Morin. De 1997 en 2001, j'ai fait des tests cliniques auprès de mes patients et en 2001, nous avons présenté le PUL multi-action. Et 20 ans après, la famille PUL s'agrandit. Il y a le PUL 1, avec lequel on a commencé. Donc maintenant, il y a la version 2. Il y a le PUL 3 pour les classes 3. Il y a le PUL W de stabilisation anti-récidive. Dans la famille des PUL Helix, il y a le PUL Helix fixe, le Helix Spring et le Twin Arch qui se monte en fixe. Il y a le PUL piste planasse et le PUL Snorlight anti-ronflement, anti-apnée du sommeil. Alors, quels sont les secrets du concept PUL et pourquoi il est toujours à la mode et toujours demandé par les praticiens? Alors, pendant 12 années, j'ai fait de l'orthodontie conventionnelle. Et à partir de 1997, je me suis posé les questions, j'ai regardé, j'ai réfléchi et j'ai agi. C'est comme ça que c'est né le concept PUL. Alors, est-ce que c'est de l'orthodontie, ce qu'on appelle disruptive, qui change du conventionnel? C'est à vous de juger après la fin de cette vidéo. Premièrement, pourquoi le PUL est efficace? Premièrement, parce qu'il est porté 22 heures sur 24. Donc, c'est un vrai appareil fonctionnel qui fait bien fonctionner symétriquement un enfant qui est en cours de croissance et qui est porté jour et nuit. C'est un normaliseur des fonctions, puisque la première action, c'est traiter la cause du problème de la maladie de la classe 2 ou la classe 3, qui sont la respiration, la mastication et la déglutition. Donc, c'est un harmoniseur global. Le deuxième effet du PUL, c'est qu'il soit multi-action. C'est le couteau suisse de l'orthodontiste. Ce sont 6 actions dento-orthopédiques, plus 3 actions fonctionnelles sur la respiration, sur la déglutition, sur la mastication, portées 22 heures sur 24 sur un enfant en cours de croissance. Le PUL peut être porté 12 mois, jour et nuit. Et après, il est porté la nuit, 12 mois, 24 mois ou plus. Les 3 secrets de la réussite du traitement, c'est 1, avoir la demande, la motivation du patient. 2, avoir le bon médicament, donc nous avons le PUL. Et 3, c'est avoir un bon fabricant de PUL, un bon laboratoire. Et grâce à cette soudure au laser, le système de fixation ne se fait pas directement sur l'armature, mais à travers une clavette. Donc, il y a une miniaturisation, ce qui fait qu'il y a la solidité et la durabilité dans le temps. Donc, c'est une conception innovante de cet appareil. Quatrièmement, son action est physiologique, confortable pour le patient. Son design est personnalisé pour chaque patient. C'est une vraie prescription médicale. La forme de la fixation permet les mouvements physiologiques. La propulsion est physiologique et confortable. L'enfant est positionné en classe 1 jour et nuit. La rétroposition est possible grâce au ressort amortisseur. Donc l'ATM reste fonctionnel avec le PUL. Effet du concept PUL chez le jeune enfant.
Comme vous le savez, la classe 2 peut être hypodivergente, c'est l'effet Aikido. Elle peut être hyperdivergente, c'est l'effet Judo. Donc, chez le branchiopatial ou l'hypodivergente, on parle de situation verrouillée. On parle de situation verrouillée. On fait de la propulsion avec non-occlusion postérieure, ce qui va induire une neutralisation provisoire des muscles masséters et temporaux et des forces occlusales. Donc, d'où l'effet, ça va être l'égression molaire. C'est ce que j'appelle l'effet Aikido. Ensuite, nous allons avoir une action dentoalvéolaire rapide, donc correction de la classe 2, ce qui favorise la croissance mandibulaire, donc on fait de l'orthopédie. Et le premier effet du PUL, c'est la suppression du verrou, qui est l'interposition labiale antérieure, ce qui favorise la rééducation de la respiration, de la déglution, jour et nuit. Donc on voit une superposition ici entre l'orange à 10 ans, le rouge à 11 ans et le 12 bleu. Et on voit au niveau d'allongement mandibulaire total. Ensuite, l'égression des molaires inférieures et supérieures et le redressement au fur et à mesure des incisives inférieures. Et pourquoi les incisives inférieures se redressent? Parce qu'elles peuvent le faire et que la prescription de l'appareil leur permet de le faire. Donc, d'où l'importance de connaître le mode d'emploi du PUL. Chez le dolichofacial ou l'hyperdivergent, la propulsion mandibulaire va induire une béance antérieure et un contact postérieur. Donc, on aura une contraction proprioceptive réflexe des fibres temporales et massétères. Puisque le patient est hypotonique, notre objectif, c'est de lui faire travailler les muscles masséters et temporaux. Donc, ce qu'on aura, c'est une ingression relative des molaires et donc transformant une rotation postérieure mandibulaire en une rotation antérieure. C'est l'effet judo. Ensuite, la réduction de l'overjet va favoriser le contact bilabial, donc rééduquer la respiration, la déglutition et la musculation. Rétablir ou harmoniser les fonctions, ou harmoniser la forme. Et le fait d'harmoniser la forme va rétablir une croissance faciale harmonieuse. Les superpositions montrent une non-ouverture de l'axe facial, un allongement mandibulaire et une non-égression des molaires, puisqu'on a favorisé la fermeture de la bouche pour ce patient respirateur buccal. Et donc, les muscles masticateurs ont empêché l'égression des molaires. Et comme la langue est occupée à gérer l'appareil, elle n'est plus interposée dans la béance, et donc il y a égression et redressement des incisives supérieures et inférieures, d'où la fermeture de la béance. Donc là, on voit à gauche le cas hypodivergent, à droite le cas hyperdivergent. À gauche, on parle d'une situation verrouillée. On déverrouille les deux verrous qui sont l'interposition de la lèvre inférieure et les forces occlusales, et on a une classe 1 en quelques mois. Chez l'hyperdivergent, on favorise la fermeture de la bouche, on favorise l'hypertonicité musculaire, massétaire et temporale, et la langue étant occupée par l'appareil, la béance se ferme naturellement. On a transformé une rotation postérieure en rotation antérieure. On le voit bien sur les téléradiographies de profil. En haut, on a l'hyperdivergent. À gauche, avant le traitement, avant le PUL. Au milieu, après le PUL. Et à droite, après la première phase du PUL, c'est la denture définitive. Et donc, on voit qu'on a stoppé l'hyperdivergence, on a transformé une rotation postérieure en rotation antérieure, et nous avons même créé de l'os basal sous les apex des molaires. Et chez l'hypodivergent, on a déverrouillé la mandibule, elle a répondu, elle a continué à grandir et on voit qu'il y a égression des molaires du secteur latéral et on a de l'os basal qui s'est créé sous les apex des molaires inférieurs. On part sur deux schémas différents au départ, un hyperdivergent et un hypodivergent. Et après la phase du PUL, on a deux mésodivergents. Et à la fin, on ne sait pas qui était hyper, qui était hypo.
Donc, nous avons guéri ces deux patients de leur maladie de la classe 2 hyperdivergent chez celui du haut et hypodivergent chez celui du bas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait de l'harmonisation globale selon Ricketts. L'harmonisation globale de Ricketts, c'est le but de traitement d'orthodontie. Donc, ce sont les 7 harmonies de Ricketts: harmonie faciale, harmonie fonctionnelle, harmonie occlusale, harmonie squelettique, harmonie psychologique, harmonie nutritionnelle et harmonie temporelle. En 2009, Dr. Caroline Echard a fait une thèse sur 34 traités, 10 brachies, 10 méso, 10 hyperdivergents de l'ICO. Et la conclusion, c'était que ce dispositif, puisqu'elle a appelé dispositif parce qu'il est disruptif, il ne fait pas partie des activateurs, il n'existait pas avant, donc c'est un dispositif qui semble apporter une réponse mandibulaire plutôt favorable, réorienter la croissance condylienne en optimisant de manière considérable le sens sagittal et permettre une bonne gestion du sens vertical, ce qui permet d'indiquer ce dispositif chez les patients dolicho-faciaux. Et ça, c'est une première en orthodontie. C'était une première en 2009 en orthodontie, qu'il y a un dispositif qui ressemble aux activateurs, mais qui est indiqué chez les cas dolicho-faciaux. Ça, c'est grand cadeau que le professeur Palot, mon ancien professeur, qui a fait un cadeau, le plus beau cadeau qu'elle a fait au PUL. Donc, ce cas représente les classes 2-1 rétro-dolicho-faciaux. On voit avant le PUL et 12 mois après le port du PUL, comment on a obtenu une harmonisation globale et une rotation antérieure de la mandibule, ce qui fait que cette patiente-là va être traitée sans extraction de cadre prémolaire. On voit chez cette jeune patiente hyperdivergente, ça c'est le morphing de la patiente d'avant. On a transformé la rotation postérieure en rotation antérieure. 2, on a création d'os basal sous les molaires mandibulaires par la stimulation musculaire. 3, on a obtenu une croissance mandibulaire en rotation antérieure. Et 4, on a plus de place sur l'arcade pour les deuxièmes molaires. Donc, on a réglé le problème de la DDM postérieure. Donc, on fait des traitements sans extraction chez les hyperdivergents. Et donc, vous voyez qu'en 12 mois, on a fait les 7 harmonisations de Ricketts. On a fait de l'harmonisation globale chez un patient hyperdivergent. L'harmonisation faciale, fonctionnelle, occlusale, squelettique, psychologique, nutritionnelle et temporelle. Alors, on voit sur ce cas, avant et après analyse de l'air, on voit la ligne rouge et la ligne bleue, la ligne rouge maxillaire, la ligne bleue mandibulaire. Il y avait un gros décalage entre le maxillaire et la mandibule. Et vous voyez que l'angle goniaque, il est très très haut par rapport à V2. Et si on regarde après le PUL, la ligne rouge, la ligne bleue se sont rapprochées beaucoup, donc le décalage est comblé par une croissance mandibulaire et l'angle goniaque s'est rapproché de V2. Donc, il y a une réponse mandibulaire importante qui s'est créée. Alors maintenant, chez l'ado, quels sont les secrets du PUL chez l'ado? Parce qu'on me dit comment tu arrives à faire porter un appareil comme ça chez l'ado. Donc, quels sont les secrets chez l'ado? Secret du PUL chez l'ado. Pourquoi et comment, en 6 mois, passer d'une full classe 2 complexe en une simple classe 1? Est-ce que c'est de la magie ou c'est du simple bon sens? Donc, vous voyez à gauche une full classe 2 et quelques mois après, 6 mois après, on a une classe 1. Pourquoi? Le secret du PUL chez l'ado, c'est ça. C'est une propulsion intelligente personnalisée. Il n'y a pas un seul PUL, il y a un PUL prescrit pour chaque patient. Donc, on était resté dans le 7e mois, le concept des 3 tiers. C'est pour ça qu'on demande une armature type ado et décolletage occlusal. Ce sont les secrets du PUL chez l'ado. 8e, les 2 verrous mandibulaires sont neutralisés. 1, l'interposition labiale supprimée.
de la neutralisation des muscles masticateurs et les forces occlusales qui sont de 80 kg au centimètre carré. Neuvièmement, la force de rétraction mandibulaire est de 100 grammes par 1 mm de propulsion. Un orthodontiste doit connaître ces forces-là. La neutralisation des muscles massétaires, les 80 kg au centimètre carré et les 100 grammes pour 1 mm de propulsion. Ça, ce sont les secrets du pull chez l'ado. Donc, on va prendre l'exemple d'un tir à la corde que j'ai vu en Norvège. Donc, vous avez l'équipe de gauche, l'équipe de droite, et le pull, c'est la corde. Et les personnes qui sont là, ce sont les dents. Si on a à gauche les dents maxillaires et à droite les dents mandibulaires, si on veut avoir une distalisation des dents maxillaires sans effet négatif sur les dents mandibulaires, il suffit de supprimer des ancrages dentaires au niveau du maxillaire. Et donc, plus on va supprimer de dents en haut, donc plus c'est le haut qui va se distaller plutôt que le bas qui va se vestibuler. C'est ce qui se passe chez un activateur classique. On dit que les activateurs ont un effet néfaste, mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute au praticien qui ne sait pas les utiliser, donc qui ne connaît pas le mode d'emploi de ces activateurs. On ne doit jamais accuser un appareil d'avoir des effets néfastes, c'est toujours celui qui l'a prescrit qui est responsable de l'effet de l'appareil. En cas de tribunal, le juge ne va pas convoquer l'appareil, l'activateur ou le pull, il va convoquer le praticien qui l'a posé. Et la question qu'il va lui poser, est-ce que vous connaissez le mode d'emploi de cet appareil-là que vous utilisez? Est-ce que vous connaissiez ses effets néfastes? Et est-ce que vous n'aurez pas pu le modifier, le prescrire différemment pour éviter ces effets néfastes? C'est exactement ce que je faisais moi quand je posais des activateurs. J'avais des effets néfastes, c'est-à-dire du repeating supérieur et de vestibuloversion inférieure. Donc, il suffit de connaître ces effets néfastes pour qu'après, on supprime tout ce qui peut avoir un effet néfaste. Donc, c'est de la résine, c'est du métal. Et donc, on prescrit le bon appareil au bon patient. Donc, pour les classes 2 et les classes 3, on arrive à ça, c'est que plus le patient va essayer de reculer sa mandibule chez les classes 2, plus il va reculer son maxillaire. Donc, on utilise le problème pour en faire la solution. Pour le pull classe 3, c'est l'inverse. Plus le patient va essayer de propulser sa mandibule, et plus il va propulser son maxillaire, donc développer de plus en plus le prémaxillaire vers l'arrière. Donc, le docteur Xavier Penin, inventeur de Procuste, a fait une étude sur 100 patients traités par le pull, et voilà ce qu'il a obtenu. Donc, un allongement mandibulaire, une avancée du bas, un petit recul du haut. Ensuite, le docteur Pierre, qui a fait sa thèse sur 34 patients traités par le pull, une bonne prescription. Et par rapport à ces études statistiques, on voit qu'elle a obtenu un allongement mandibulaire en moyenne de 3,57 mm en moyenne, avec un allongement du ramus et du corpus. Le ramus avec une croissance de 2,7 mm en moyenne et le corpus de 2,35 mm en moyenne. Et comme le pull a été bien prescrit, il y a peu d'effet sur les incisives mandibulaires puisqu'il a été prescrit selon le bon mode d'emploi. Le 11e secret du pull, c'est comment limiter les effets sur les incisives inférieures, puisqu'on voit apparaître des études et des posters sur le pull, alors que les gens qui ont fait ça ne connaissent pas le vrai mode d'emploi du pull. Donc, pour éviter que les effets sur les incisives inférieures, on va meuler la résine linguale qui s'appuie sur les incisives inférieures, on va la meuler à distance des incisives pour leur permettre de se redresser grâce à leur appui contre les incisives supérieures et au vérin d'expansion qu'on aura mis derrière. 2, en cas de diastème interprémolaire inférieur, on va utiliser la force de propulsion et de rétraction de la mandibule
pour fermer ce diastème interprémolaire inférieur, pour corriger la classe 2 par mésialisation du secteur inférieur mandibulaire plutôt qu'une distalisation du haut. Donc pour ça, il faut meuler les pointes interdentaires et la résine linguale rétro-incisive pour permettre une mésialisation des secteurs latéraux inférieurs. La coopération, elle est optimale, elle est au maximum à tout âge. À ce jour, par exemple, le nombre de pulls que nous avons au cabinet en cours est de 158 pulls 2 et 15 pulls 3. Voilà l'âge des patients qui portent le pull actuellement. Donc, vous voyez que c'est 31 de 11 ans, 38 de 12 ans, 38 de 13 ans, 24 de 14 ans. Ça veut dire que ce sont chez les ados, ce qu'on a du mal à faire porter tous les autres appareils, les activateurs. Le pull, un ado qui a bien compris l'intérêt qu'il a à porter son pull, eh ben, c'est lui qui va le porter le mieux jour et nuit. Donc maintenant, c'est au praticien d'être convaincu pour pouvoir convaincre son patient. Ensuite, 13e, le secret du pull, c'est un appareil automotivant. C'est-à-dire quand le patient va le porter 22 heures sur 24, il va voir que l'appareil agit rapidement. Il va voir rapidement des améliorations. Donc, il est motivé. Donc, plus il est motivé, plus il le porte, son pull. Et donc, plus il le porte, plus l'action est rapide. Donc, les améliorations continuent. C'est le cercle vertueux de l'automotivation. En plus, c'est un appareil, nous, on a appris que les activateurs, on ne doit pas le mettre avant les vacances scolaires d'été et tout. Alors que celui-là, par exemple, vous voyez, on l'a mis en juin et en octobre, quand elle est revenue de vacances, la patiente, elle était en classe 1. Même pendant les vacances d'été, elle l'a bien porté. Alors, 15e secret du pull, c'est les classes 2 asymétriques et le changement du plan d'occlusion. On a un cas d'ado avec une full classe 2 à droite et une classe 1 à gauche. On a posé le pull avec un vérin supérieur élastique antérieur. Et vous voyez qu'en de novembre à février, de 3 mois, elle est revenue avec un contact des deux côtés. Ça veut dire que le plan d'occlusion s'est symétrisé. Vous voyez qu'en novembre, il y avait une inocclusion à droite, côté de la classe 2, alors que ça touchait à gauche. Et en février, ça touchait à gauche et à droite. Donc, on a normalisé le plan d'occlusion. Et vous voyez comment le plan d'occlusion, en passant par les points 3 et 4, s'est normalisé rien que 3 mois après le port du pull. Alors après, on a continué à le mettre au bout de 6 mois. Vous voyez que le plan d'occlusion, pareil, c'est symétrisé entre 6 mois après. Alors, 16e secret du pull, c'est l'harmonisation posturale. Bien sûr, quand on va agir sur l'occlusion et l'interposition labiale, le port de la tête va changer puisqu'on agit sur la posture. Donc ça, c'est une patiente de 13-14 ans, avant, après. Le 17e secret du pull, c'est l'harmonisation psychologique. Les patients qui ont un fort overjet, ils ont un problème d'estime de soi, comme cette patiente qui se cache derrière ses cheveux et ses lunettes. Et dès qu'on fait de l'harmonisation psychologique, et l'harmonisation psychologique se fait dès les premières semaines, puisque le patient voit qu'il s'est amélioré, donc on rétablit l'estime de soi, c'est l'effet pull. Pour le pull 3, c'est un propulseur du maxillaire. Donc le système, c'est le bleu. On commence par un système long et on peut le raccourcir en poussant le maxillaire vers l'avant et la mandibule en arrière. Là, on prescrit un pull en haut avec vérin 3D et en bas avec ou sans vérin, selon le patient. Les effets et le secret du pull 3, c'est créer les conditions optimales pour que l'appareil utilisé, donc c'est un investissement, soit le plus efficace et les résultats les plus stables. Ça veut dire que s'il y a des encombrements des vastes, il faut absolument supprimer la cause. Donc, faire un dégagement des voies aériennes supérieures par adénoïdo-amygdalotomie, puisque maintenant, on fait de la réduction amygdalienne avec la radiofréquence plutôt qu'une amygdalectomie. Ensuite, l'effet sur la langue, donc le LN de Bonnet,
puisqu'il est porté jour et nuit 22 heures sur 24, la langue remonte au palais et ça fait développer le maxillaire et le prémaxillaire. On a deux effets qui sont l'effet comme un L de Bonnet et l'effet masque orthopédique de Delair, puisque le patient ne peut plus proglisser, la mandibule est contrôlée et le massif dento-maxillo-prémaxillaire est fonctionnel. L'harmonisation globale, avant-après, pour cette patiente qui avait une croissance de classe 3, et le profil s'est amélioré par un développement du maxillaire, du prémaxillaire et un freinage de la croissance mandibulaire. Donc voilà cette patiente-là. On regarde les traits rouges et bleus. Donc avant, il y avait un décalage de classe 3. Et après, on voit que le rouge et le bleu sont au même niveau. Donc il y a un freinage mandibulaire et une croissance du maxillaire. On a l'effet ELM et l'effet masque orthopédique. Ensuite, il y a dans la famille du pull, il y a le pull Helix Ring qu'on monte sur double arc. Alors, c'est quoi l'avantage de monter le système fixe sur un double arc? Un, facilité et rapidité de mise en œuvre. Il suffit de 2 bagues molaires supérieures et un double arc mandibulaire. La propulsion mandibulaire et la dissociation des molaires maxillaires dès la pose de l'appareil. On donne sa chance de croissance à la mandibule dès la pose de l'appareil. On n'a pas d'effet de vestibulisation des incisives mandibulaires, l'effet tir à la corde, puisque en haut, nous n'avons que 2 dents contre 12 dents en bas, hein, l'effet tir à la corde. Donc, pas de rabbiting des incisives supérieures, puisque les incisives sont libres, et correction de la classe 2 à dos en quelques mois, entre 4 à 6 mois. Et là, dans la famille pull, il y a un super pull qui est le pull W, c'est la contention anti-récidive. Comme vous le savez, la récidive chez l'orthodontiste, c'est le problème des cicatrices kéloïdes du chirurgien. Donc, comme vous savez, il peut y avoir entre 20 et 30% de cas qui récidivent. Ça veut dire au moins 60 ou plus cas dans un cabinet d'orthodontie normal. Et donc, grâce au pull W, nous avons résolu le problème de la récidive. Il maintient les 3 sens sagittales, transversales, verticales. Il laisse à soi l'occlusion de classe 1. Il accompagne l'enfant en classe 1 jusqu'à la fin de la croissance, surtout quand il y a une forte classe 2 et une forte classe 3. Il contrôle et continue la rééducation des fonctions, la respiration nasale, la déglutition adulte. L'appareil, c'est l'appareil de la dernière chance pour finir la correction d'une petite classe 2 que les élastiques n'ont pas pu corriger. Et on a une coopération maximale et porte de longue durée grâce à son confort et sa solidité. Nous, on conseille de le porter 12 mois toutes les nuits. Et après 12 mois, on commence à diminuer une nuit sur 2 pendant 3 mois, une nuit sur 3 pendant 3 mois, une nuit sur 4 pendant 3 mois. Et après, donc, on le garde une nuit par semaine jusqu'à la fin de la croissance et même plus. Le but, c'est de vérifier que les gouttières rentrent sans serrer. Alors maintenant, après ça, on comprend pourquoi le pull, ça change la vie des patients et surtout des praticiens. Et vous comprenez maintenant quel est l'avantage d'avoir un couteau suisse dans sa caisse à outils. Là, on va pouvoir le sortir quand on a besoin. Le professeur Franco Magni, qui a assisté à 2 jours de cours à Vérone en Italie, il m'a envoyé un email me disant « Est-ce que c'est le top de l'orthodontie moderne? Est-il temps d'oublier ce qu'on a appris dans le passé ?» C'est comme ça que l'idée de l'orthodontie disruptive m'est venue. Qu'est-ce que c'est la disruption selon le Larousse? Il se dit d'une entreprise, d'un produit, d'un concept qui crée une véritable rupture au sein d'un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement. Alors, pour ceux qui vont utiliser le pull, qui l'utilisent, vous pouvez vous inscrire au forum du Club Pull en envoyant un email à cet email-là en bas. C'est le Club Pull plus subscribe@googlegroups.com. Les utilisateurs du pull parlent le même langage. Et donc, si vous
si vous adoptez les pulls, vous l'avez adopté, vous serez le bienvenu dans la famille du pull qui parle le même langage. Merci à vous. À bientôt.